Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de la première quinzaine du mois de décembre 2022. Alors, cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes du signe du Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre lune en Capricorne. Dans cette vidéo, nous allons voir avec le tarot ce qui se passe pour vous sur le plan émotionnel, ce qu'il y a de positif pour vous sur cette première quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde ensuite avec le petit Lenormand la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, l'aspect relationnel de votre vie, le plan social, et ici la partie sentimentale. Je terminerai cette vidéo en vous proposant un message, un conseil, un mantra, un petit clin d'œil de vos guides également, c'est possible. Avec l'oracle parfum d'âme, je vous inviterai en fin de vidéo à choisir un chiffre entre 1 et 3. Voilà, allez, commençons par ce qu'il y a de positif pour vous les Capricornes sur cette première quinzaine. Ah, là, il y a un bilan qui est certainement extrêmement constructif. Là, on voit que sur cette première quinzaine, il y a possiblement quelque chose qui va venir vous pousser à vous arrêter, à vous poser, à devoir analyser une situation, à devoir faire un bilan. Et là, c'est quelque chose qui va être extrêmement positif, extrêmement constructif pour vous, puisque ça ressort dans l'aspect positif de cette première quinzaine. On a aussi là quelque chose de bénéfique pour vous dans le fait de réfléchir à tout ce que vous avez donné, tout ce que vous avez investi, la manière dont vous êtes investi, ce que vous avez investi. On voit que là, eh bien, voilà, vous avez beaucoup donné et sur cette première quinzaine, j'ai l'impression que vous allez vous poser, vous arrêter quelque part pour faire le bilan. Et ça, c'est certainement quelque chose qui vous sera très bénéfique et qui sera très constructif pour vous. Alors après, évidemment, on est sur les deniers, donc ça peut me parler aussi de tout ce qui est en lien avec les finances. Hein. Il y a peut-être ici... on va parler de, je sais pas, de bilan comptable, on va parler de bilan de fin d'année, ou ce genre de choses, qui s'avèrent être extrêmement positifs ou constructifs pour vous. Voilà. Alors, ce qu'il y a à dépasser les Capricornes sur cette première quinzaine. Alors, on a un départ. Là, on parle d'un départ. Cette carte-là, c'est vraiment effectivement une carte qui parle, c'est une énergie qui parle de départ. Voilà, donc là, il est question peut-être de laisser quelque chose derrière vous, de quitter quelque chose, une situation, une personne, un travail, de prendre vos distances aussi peut-être avec une situation ou par rapport à quelqu'un, de laisser un projet aussi peut-être de côté. Ça peut aussi être ça. Là, on voit que c'est quelque chose qui est à surmonter, à dépasser. Ça veut dire que c'est pas évident pour vous. Tout ce qui est en rapport avec effectivement cette notion de départ, d'éloignement, de distance. Alors ça peut être aussi tout simplement en rapport avec un déplacement, hein, ici. Un déplacement, un voyage, ou quelqu'un qui part, ou voilà, il y a peut-être une épreuve pour certains d'entre vous sur cette première quinzaine en lien, en relation avec un départ. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qui va vous aider sur cette première quinzaine et vous porter? Ah, vous avez l'as de bâton. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Ah c'est ce qui vous anime, c'est la flamme qui vous anime, qui brûle au fond de vous, qui est allumée, qui est brillante, qui est incandescente. Voilà. Ce qui va vous porter, effectivement, c'est quelque part, ce qui brille en vous, ce qui vous anime, c'est ce qui vous passionne. Donc là, est-ce que... Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui vous pousse à vous arrêter, même si c'est positif pour vous, hein, mais que cette notion de départ, visiblement, ou d'éloignement, ou de prise de distance semble être compliquée, difficile pour vous. Ce qui va vous porter, c'est de vous projeter sur, ici, ce qu'il y a derrière. Voilà, parce que potentiellement, ici, on voit qu'avec l'as de bâton, on a l'idée d'un nouveau départ. Voilà, donc... dites-vous que ici, tout ce qui est compliqué ou éprouvant pour vous en lien en relation avec un départ ou une prise de distance, eh bien, ce qui va vous porter, ça peut être aussi le conseil qui vous est donné ici, c'est de vous dire que ce départ, ça va vous propulser dans quelque chose, potentiellement dans quelque chose de nouveau, mais dans quelque chose aussi qui pourrait redonner quelque part de la puissance à votre vie. C'est ce que représente vraiment l'as de bâton. Donc voilà. Alors, ce qui va vous porter pour d'autres, ça peut très bien être aussi le fait de signer quelque chose, de prendre un nouveau départ aussi. Alors, soit c'est acté là sur le mois de décembre, soit c'est l'idée de se projeter dans quelque chose de nouveau qui aide à avancer et qui aide aussi peut-être
à partir. Ça peut aussi être ça. Alors, on regarde l'aspect émotionnel pour vous, les Capricornes. Alors, émotionnellement, vous êtes un petit peu retranché ici. Alors là, vous voyez, la roue de fortune aussi au niveau des émotions. Waouh! Alors là, pour moi, il va y avoir un gros changement, un changement très important, je pense, pour les personnes qui sont célibataires ou pour les personnes qui se sentent seules. Que vous soyez d'ailleurs en couple ou non. Là, il y a un gros changement. Émotionnellement, j'ai l'impression que par rapport à un sentiment de solitude et ou d'isolement, les choses vont évoluer, la roue va tourner, puisque vous avez la roue de fortune au centre. Donc il y a vraiment ici l'idée d'un changement important, d'une fin de cycle et d'un nouveau chapitre. Donc là, sur le plan émotionnel, il est question de se renouveler, de se réinventer, de s'en remettre aussi peut-être au destin, de lâcher prise un petit peu par rapport à un sentiment de solitude ou concernant peut-être un célibat pour certains d'entre vous. En tout cas, vous arrivez bien à la fin d'un chapitre, à la fin de quelque chose, et je pense que vous le sentez, vous le ressentez. On a avec le 10 d'épée également l'idée d'être au bout, d'un cycle qui a été douloureux et difficile. C'est-à-dire que là, vous arrivez au bout, et effectivement, la roue tourne, c'est la fin d'un chapitre. Il y a aussi l'idée sur cette première quinzaine, pour vous les Capricornes, d'une remise en question importante ici. L'ermite, c'est l'introspection. C'est-à-dire qu'on se retranche en soi-même pour réfléchir, pour trouver réponse à ces questions, pour développer un projet, développer une idée. L'ermite, il utilise de manière constructive tout son parcours, tous ses acquis, toutes ses expériences pour avancer, pour changer aussi les choses. Donc il est question de ça pour vous les Capricornes, en tout cas sur le plan émotionnel. Là. Mais je pense que là, il y a un gros changement émotionnellement, la roue tourne. Et je pense qu'effectivement, là, on a ce départ, cette énergie de départ dans votre vie, quelle que soit la manière dont elle se matérialise, qui est compliquée pour vous, parce que c'est ici, ça ressort sur ce qui est à dépasser, donc c'est pas évident pour vous, mais je pense que là, en tout cas émotionnellement, vous êtes à même de gérer les choses ici. Vous êtes à même de gérer les choses et vous sentez que ici quelque chose change fondamentalement, que ce soit en vous, que ce soit par rapport à cette situation ou concernant un départ. Et ça peut très bien avoir un rapport avec la sphère professionnelle aussi, c'est possible hein, pour certains d'entre vous. Vous avez beaucoup donné, vous n'avez peut-être pas forcément reçu le retour que vous escomptiez, vous faites le bilan de la situation, il est question de partir, mais c'est pas une décision évidente pour vous, malgré le fait que ce qui peut vous aider à prendre une décision, c'est le fait que là, vous allez redonner, entre guillemets, reprendre vie, vous voyez, vous allez redonner de la puissance à votre vie, au travers d'une décision, ici. Et on voit bien qu'émotionnellement, vous sentez, là, qu'il y a quelque chose qui change, qu'il y a une page qui va se tourner, que vous allez pouvoir enfin souffler. Alors, je ne sais pas par rapport à quoi c'est, hein, mais voilà, émotionnellement, c'est comme ça que ça se passe. Ce sont les énergies qui ressortent. On regarde la vie active et professionnelle pour vous, les Capricornes. Ouais, il y a la nouveauté, on a quelque chose d'important, de positif, un déblocage par rapport au travail, donc un nouvel emploi ou un nouveau patron, une nouvelle équipe de travail, quelle que soit cette énergie de nouveauté dans votre vie pro, on voit que ça génère pour vous des inquiétudes, des doutes. Et c'est pour ça que là, je sais pas, j'ai l'impression que c'est lié pour certains d'entre vous hein, dans le travail, cette énergie de départ qui est difficile à dépasser ou à accepter tout simplement parce que peut-être que financièrement c'est pas si mal et que partir c'est quelque part une prise de risque et ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Donc il y a quand même une réflexion qui se fait par rapport à ça. Voilà. Et on voit que là sur le travail effectivement il y a la nouveauté là. Il y a la nouveauté et ça génère chez vous des inquiétudes. Par contre, on a la clé derrière. Donc, vous allez finalement trouver des solutions, peut-être au dernier moment. Alors, quand je dis trouver des solutions, c'est peut-être qu'effectivement, là, vous cherchez ici. Vous faites le point, vous faites le bilan, vous analysez, vous cherchez votre route, vous cherchez où aller, vous cherchez un nouveau travail, vous cherchez des réponses à vos questions, quel que soit ce que vous cherchez par rapport à ici à la sphère professionnelle, je pense que vous finissez par trouver, mais ça sera vraiment, là je pense que ça peut dépasser la première quinzaine de décembre, ça peut vous pousser jusqu'à fin décembre. On verra les énergies qui ressortiront dans votre vidéo pour la deuxième quinzaine, mais voilà, il peut être question de ça. Alors après pour d'autres, j'ai l'impression que
Concernant vos acquis, vos capacités, ici, j'ai l'impression qu'il y a quelques doutes et quelques incertitudes dans le fait de pouvoir réussir quelque chose ou décrocher quelque chose. À vous de voir de quelle manière ça résonne en vous, mais c'est aussi comme ça que je perçois les choses, ici. Voilà. Alors, il peut y avoir un projet également, un projet professionnel avec la carte de l'enfant. On peut parler d'un projet professionnel ou de la naissance de quelque chose de nouveau, visiblement. Alors, il y a une petite période, une petite phase de flottement. Il peut y avoir une petite semaine de flottement. Et je pense que là, derrière, avec la clé, voilà, on arrive à y voir plus clair, on arrive à trouver des solutions et à décrocher peut-être aussi quelque chose. Voilà. Alors, le plan matériel et financier pour vous, amis Capricorne, sur cette première quinzaine. Alors, encore une fois, on parle de mouvement, de voyage, de déplacement. Est-ce que c'est un rapport ici, là? Il y a quelque chose à dépasser concernant un départ ou un voyage. Ça peut aussi avoir un rapport avec un voyage, c'est possible. Donc là, matériellement, si on parle avec le bateau également d'un mouvement, d'un déplacement ou d'un voyage, qui est quand même assez long. Alors là, peut-être que vous allez... Alors c'est marrant parce que pour certains d'entre vous, il est question de partir à la montagne, il est question de, je sais pas, prendre un week-end ou une petite semaine à la neige ou quelque chose comme ça. Vous allez en avoir la possibilité, l'opportunité pour certains d'entre vous. Voilà. Peut-être que c'est quelque chose qui est décidé au dernier moment. J'ai une rapidité, une notion de rapidité par rapport à ça. Pour d'autres, matériel et financier, on a quand même ici le roi de pique. Ça veut dire que ici, il va être question effectivement d'être en relation avec une personne assermentée, avec un homme de loi, avec votre banquier, avec quelqu'un qui fait figure d'autorité. Ça peut être la justice, ça peut être aussi un policier, pourquoi pas, hein. Est-ce qu'il n'y a pas un contrôle de... je me fais rire toute seule, on sait bien. Hein. Là, je vois un... Comment ça s'appelle? Un contrôle sur la route, un contrôle... Bon, voilà, on vous arrête, on vous contrôle. Quelque chose de... Bon, ça va pas me revenir. Ouais, c'est pas grave, je vais pas bloquer là-dessus parce qu'après, voilà, je vais perdre le fil de ce que je suis en train de dire. Voilà, donc il peut y avoir un contrôle sur la route, effectivement, mais voilà, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Mais quelque chose qui n'était pas... Bon, l'important c'est que ça se passe bien, voilà, tout simplement. Ensuite, pour les finances, ici, il y a quand même l'énergie du trèfle. Donc là, l'énergie du trèfle dans les finances, bah, c'est plutôt pas mal. On peut parler d'un petit bonus, d'une petite augmentation ou d'un reliquat, quelque chose qui vous est rendu. Bon, on parle pas de grosses sommes avec cette carte-là, hein, de petites sommes, mais voilà, ça peut... il peut y avoir une petite rentrée d'argent, quelque chose en plus hein, de vos rentrées habituelles, bien entendu, venant, voilà, peut-être d'un organisme ou pourquoi pas d'une administration, quelque chose comme ça, c'est possible. Ensuite, on regarde ici le plan relationnel. Bon, de manière générale, pour les finances, hein, on a quand même le lys au centre, hein, donc on va parler de sérénité, de confiance, de tranquillité, voilà. Il n'y a pas de... Ah, alors là, il peut être question... Là, il peut être question de changer de voiture. Vous allez avoir l'opportunité, il y a quelque chose qui va... un inattendu, voilà. Vous allez avoir une occasion... On parle d'une voiture d'occasion et d'une voiture neuve ici, donc je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas... il y a quelque chose par rapport à une voiture qui est ancienne, et l'opportunité je sais pas, de la... Il y a une opportunité par rapport à une vieille voiture ici. Ensuite, au niveau relationnel, bon, alors ici on a quelque chose qui évolue dans le bon sens, puisqu'on a la cigogne. On voit qu'avec le renard et le livre, il y a ici une certaine retenue. Il y a des choses qui ne sont pas exprimées. J'ai une autre interprétation, mais je vous la présenterai après, dans un second temps. Au niveau relationnel ici, effectivement là, on fait attention à ce qu'on dit, on fait attention aussi à ce qu'on fait. Il y a vraiment ce côté, une certaine retenue ici, particulièrement par rapport à une femme. Alors ça peut être dans une relation d'amitié, par rapport à votre meilleure amie, ça peut être aussi par rapport à une sœur.
ou vis-à-vis d'une maman, c'est possible également. Alors, est-ce qu'il n'y a pas ici aussi, quand même, au niveau relationnel, quelque chose qui est préparé? Là, on va parler d'un secret, mais là, je vais y revenir après, c'est peut-être quelque chose qui est préparé. On vous organise, on vous prépare quelque chose. Il y a, je ne sais pas pourquoi, je sens la notion de surprise ici. Je sens l'énergie de la surprise, on vous prépare, quelqu'un ici vous prépare quelque chose. Quelqu'un vous prépare quelque chose. Et ce quelqu'un pourrait être effectivement une femme, une sœur, une meilleure amie, pourquoi pas une maman. C'est possible également. Alors 4 et 4, 8 et 1, 9, il est question de s'investir. Là, alors je reviens donc à cette fameuse interprétation dont je vous ai parlé tout à l'heure, où il est question ici d'une relation cachée, pour certains d'entre vous, hein, on dit les choses clairement, si on parle d'amour, de vie sentimentale ici, on va parler ici d'une relation effectivement qui n'est pas officielle, qui est officieuse, une liaison, une aventure ou une relation cachée. Là, ce qu'on me dit, c'est que cette relation semblerait évoluer sur cette première quinzaine de décembre. Avec la cigogne, on a quand même une notion d'élévation, une notion de d'évolution, de progression. Voilà. On regarde la vie sentimentale. Voilà. Donc là, il y a une rencontre, hein, ou en tout cas un rapprochement. Rencontre, rapprochement, ouais. Voilà. Alors, là, on voit que effectivement, il y a beaucoup d'émotions et des émotions pour moi qui sont quand même positives. Même si j'ai ici la carte du serpent, je pense que on parle simplement ici de contrariété concernant peut-être un voyage, concernant un aller-retour ou concernant quelqu'un qui est dans une autre région que vous ou qui est assez loin de vous au niveau géographique. C'est possible. Peut-être que la personne de votre cœur n'est pas dans votre département, dans votre région. Si on parle ici peut-être d'une relation à distance, d'une relation cachée. Voilà, ça peut aussi être ça. Alors là, donc, émotionnel, sentimental, pour certains ou certaines d'entre vous, il est question de se voir, il est question de se rapprocher, de fêter quelque chose, mais j'ai l'impression que là, il y a un petit couac, il y a une petite contrariété par rapport ou concernant un voyage ou un déplacement. Est-ce que ça a un rapport avec cette vieille voiture dont je vous ai parlé tout à l'heure? Mais peut-être bien, pour certains d'entre vous, c'est bien possible. Ensuite, vie sentimentale, là, il y a un petit peu de jalousie, ici. C'est-à-dire que là, bon, s'il y a jalousie, c'est que vous avez quelqu'un dans votre vie, quelqu'un dans votre cœur. Je pense ici que cette carte, c'est vous ou la personne de votre cœur. En tout cas, on voit qu'il y a une tierce personne qui gravite autour de vous, de votre couple, de votre relation ou de la personne de votre cœur. Et on voit que là, ça titille un petit peu, ça touche l'ego, et on va parler ici de rivalité, effectivement, de rivalité et de petites tensions, de petites jalousies. Voilà. Alors, comme je le dis toujours, cette partie émotionnelle et sentimentale, c'est la vie, évidemment, amoureuse, mais pour d'autres, si vous n'avez pas de vie amoureuse, ça peut parler d'un relationnel très important, familial, ou voire même amical. Alors, ce que je vois là, c'est qu'on parle ici d'un relationnel parent-enfant, justement, ou plutôt mère-fille, plus précisément. Est-ce que c'est vous par rapport à la mère de vos enfants? Est-ce que c'est vous la mère avec votre fille? À vous de voir et de transposer les choses. Mais ce que je vois ici, c'est que on a l'idée d'être quand même inquiet ou inquiète, d'être tracassé concernant l'officialisation de quelque chose, concernant la possibilité de signer des papiers. Est-ce qu'il s'agit de votre enfant qui quitte le foyer, qui quitte le domicile, parce que là on peut parler de projet, de déménagement, de changement d'environnement, et peut-être que pour vous, en tant que mère, il y a l'idée d'être quand même inquiète. On s'inquiète beaucoup. Limite, entre guillemets, on se rend malade. Voilà, c'est un rapport avec effectivement un déménagement, un changement, un projet, dans un relationnel parent-enfant. Voilà, bon, alors on continue et on termine avec les messages. Je vous invite à choisir un chiffre entre 1 et 3. Et moi, je vais laisser venir ces 3 messages à vous. Premier message pour les Capricornes. Premier message pour les Capricornes. Hop, message numéro 2 pour les Capricornes. Voilà, et le message numéro 3. Le voici. Allez. 1, 2, 3. Message numéro 1. Avoir un objectif.
Si vos buts sont précis, il vous sera plus simple de les réaliser. Donc, s'organiser ici. Projeter, organiser, prévoir. Message numéro 2. Visualisation. Imaginez-vous en train de réaliser vos souhaits. Donnez vie à vos rêves par la visualisation créatrice. C'est intéressant à faire ça comme exercice. Message numéro 3. La joie de vivre. Vous trouvez le bonheur de vivre dans ce que vous possédez déjà dans votre vie. L'idée de vivre vraiment dans l'instant présent, de se satisfaire de ce qui est plutôt que d'attendre et de se languir de ce qui n'est pas. Voilà. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite de passer une très bonne quinzaine. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute et pour tous vos messages. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.